Et coucou, trop heureuse de vous retrouver pour ce deuxième épisode de la mini-série 6 mois pour Glow Up. Je crois que j'attendais trop cet épisode parce que on va juste voir comment transformer son rapport à son corps. C'est une étape clé de notre Glow Up. Je pense que c'est un bon moment, la rentrée, pour se dire ok, je fais le point, qu'est-ce que j'ai envie de faire pour améliorer ma condition physique, ma condition mentale. Et je pense donc qu'on est au bon endroit et j'ai trop hâte qu'on débriefe de tout ça. Si tu ne me connais pas et que tu me découvres, bienvenue sur ma page YouTube Dire m'a dit. Ici, on papote par rapport à des sujets de développement personnel. On essaie d'évoluer ensemble dans la bienveillance, sans jugement et avec beaucoup d'amour. Et pour les habitués, trop heureuse de vous retrouver. Perso, j'ai pas toujours eu une relation très saine avec mon corps, notamment depuis les 5 dernières années. J'ai été très très dure avec moi-même. Je me suis vue prendre clairement 20 kilos en 2 3 ans. Et je suis contente de l'assumer aujourd'hui, j'ai pas honte de le dire. Mais ça a été très compliqué mentalement pour moi de vivre ce changement, de devoir réapprendre à aimer un corps que je ne connaissais pas. Et ça m'a permis d'ailleurs de me rendre compte qu'en fait, j'ai jamais aimé mon corps. Parce que quand je faisais 20 kilos de moins, je cherchais toujours à mincir plus, à rentrer dans les standards de beauté, à me mettre dans une case, quoi. Donc j'étais carrément pas satisfaite de mon corps. Et maintenant, ça va mieux, mais ça a été un long chemin. Et quand je dis ça va mieux, je mets des guillemets. C'est juste que j'ai dû apprendre à réaimer mon corps, à être plus douce avec lui, parce que clairement, physiquement, je trouve que j'étais assez méchante avec moi-même. Et en fait, je rejetais mon corps, alors que clairement, c'est mon meilleur allié dans la vie. Sans lui, je ne peux rien faire. Sans une bonne condition physique, j'ai pas d'énergie, donc je peux pas avancer sur mes projets. Bref, ça a été une histoire un peu compliquée entre nous, mais aujourd'hui, je peux dire que j'ai réappris à aimer mon corps. Je l'aime pas encore à 100% parce que je suis une éternelle insatisfaite et c'est un travail sur lequel j'essaie de bosser. Mais à la fois, je pense que sur ces 6 mois de glow up, j'ai besoin de me prouver à moi par la discipline que je peux avoir une meilleure condition physique juste dans le but d'être en bonne santé. En fait, c'est plus une histoire de je veux perdre du poids, je veux faire ci, je veux faire ça, puisque quand j'avais 20 kilos de moins, comme je vous l'ai dit, j'étais pas satisfaite. Donc en fait, c'est même plus une question de poids, c'est juste une question d'être bien dans mon corps. Et je m'en suis rendu compte parce que j'ai eu une période où j'avais un comportement avec l'alimentation qui ne me ressemblait pas du tout, en tout cas que je n'avais jamais connu à l'époque et qui a participé à cette prise de poids, c'est-à-dire que je mangeais mes émotions et je faisais des crises d'hyperphagie. Et en fait, dès que j'étais stressée ou quoi, je pouvais manger des kilos, des tonnes de bouffe. Et en fait, c'était hyper malsain. Et quand j'ai compris qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas et que j'ai travaillé avec des spécialistes là-dessus, ça m'a permis d'avoir un autre rapport à la nourriture et un autre rapport à mon corps. Et en fait, typiquement, j'avais toujours très mal au ventre, etc., dû au stress, dû aux mauvais produits que je mangeais. Et en fait, je me suis dit que cette année, c'était la bonne. Donc je mange quand même beaucoup mieux qu'avant. Mais là, je veux utiliser ce challenge pour vraiment me connaître à 100% sur la nourriture, c'est-à-dire qu'est-ce qui est mieux pour moi. Par exemple, je pense que les meal prep, le batch cooking, le fait de préparer mes plats à l'avance, ça peut être d'une grande aide pour moi. Et c'est pour ça que j'ai décidé de m'y mettre ce mois-ci, que ce mois-ci va être dédié à l'alimentation, au rapport que j'ai avec mon corps. On n'a pas tous le même métabolisme, on n'a pas tous les mêmes gènes, on n'a pas tous la même vie. Et c'est pour ça que je vous dis que notre corps, il est voué à évoluer tout au long de notre vie pour diverses raisons. Donc en fait, on doit apprendre à l'aimer
tel qu'il est, parce que c'est lui qui nous soutient, c'est lui qui nous permet de faire plein de choses, et on l'oublie trop souvent, comme si c'était acté, juste j'ai mon corps, non, chérissons-le, pardon, apprenons à l'aimer, apprenons à l'honorer. Dites-lui, enfin c'est un peu bizarre, un peu chelou, mais dites-lui, enfin regardez-vous dans le miroir, apprenez à vous observer avec amour et un peu plus de tendresse. Je dis ça pour vous, mais je le dis pour moi, parce que ça me fera pas de mal. Je dirais que notre corps influence absolument tout dans notre vie. C'est-à-dire que quand on se sent bien dans son corps, on se sent bien dans sa tête. Quand tu bouges, tu génères de l'énergie. Quand tu manges mieux, ton cerveau fonctionne mieux. Quand tu te reposes, ta productivité, elle est décuplée. Et en fait, c'est un effet domino. Tout va ensemble. Juste dites-vous, je change mon mode de vie pour mon bien-être. C'est tout. C'est juste pour être en bonne santé. Et peu importe, en fait, le poids sur la balance, bah, on s'en fout. Moi, clairement, je vous le dis, hein, il y a 3 semaines, j'ai pris ma balance, je suis allée la mettre à la cave. Parce que je voulais pas faire une fixette dessus. Me peser une fois par mois pendant mon challenge, ok. Mais sinon, en fait, je veux pas faire de fixette sur le poids. Parce qu'encore une fois, on s'en fout du poids. On n'a pas tous la même taille, on fait pas tous le même poids, etc. Donc, on s'en fout du poids. Juste l'important, c'est de se sentir bien. Et sincèrement, je pense que vous, comme moi, quand on mange des bonnes choses, on se sent mieux, on dort mieux, etc. Je pense qu'il faut se dire, si je veux changer ma vie, il faut que je passe aussi par là. Est-ce que je mange bien? Est-ce que je bouge assez? Est-ce que je me repose assez? Faites le bilan et après, passez à l'action. Vous avez remarqué depuis tout à l'heure, je parle beaucoup de sport, nutrition, repos. Pour moi, c'est les 3 piliers d'une bonne santé, on va dire. Si on prend le sport, en fait, on voit beaucoup ça comme « Oh, c'est chiant. Oh là là, c'est dur. » Oui, on n'a jamais dit que le sport, c'était facile. Si vous avez une passion dans le sport, c'est génial. Mais pour autant, ça ne veut pas dire que des fois, vous n'avez pas envie d'y aller. Le but, c'est de ne pas se laisser le choix. Ok, je vais au travail parce que j'ai pas le choix. Ok, je vais au sport parce que j'ai pas le choix. C'est dans mon emploi du temps, le créneau, il est posé. Il n'y a pas de débat, juste j'y vais. Trouvez quelque chose qui vous fait du bien. Si ce n'est que marcher, ok, mettez vos baskets, allez marcher 30 minutes. C'est déjà mieux que rien. Le but, c'est d'être le moins sédentaire possible et d'être régulier. Notre corps, il va ressentir ce bien-être, il va s'y habituer. Et même nous, notre cerveau, enfin tout, ce sera juste une habitude et on ne se posera plus de questions. Le sport, c'est important, mais même pour se dépenser, pour se vider la tête, pour ne plus penser, même si c'est dur sur le coup, ou qu'on n'a pas envie d'y aller, qu'on est fatigué, non, on y va, parce qu'après, c'est de la bonne fatigue qu'on génère. On dort mieux, on a moins de pensées négatives, enfin bref, c'est un tout très positif. Deuxième pilier, la nutrition. Je pense que vous avez déjà entendu la fameuse phrase de « la nutrition, c'est 80% du travail ». Et c'est vrai. Le fait de manger plus d'aliments bruts, moins de choses transformées, moins de choses un peu cracra, ça permet à votre corps d'avoir plus d'énergie, d'avoir les bons nutriments, les bonnes vitamines, et ça vous permet juste de vous sentir bien. Donc à partir de ce moment-là, faut essayer de trouver l'équilibre des 80% où on mange bien et des 20% où on se fait plaisir. Ça veut pas dire quand... Enfin, en fait, c'est un peu... Ça veut pas dire quand on mange bien 80% du temps, on se fait pas plaisir. C'est juste que moi, par exemple, je me connais. Enfin, moi, manger des plats très très simples, ça me va vraiment. J'ai pas besoin de plats élaborés tout le temps. J'ai la flemme. Je vous le dis, j'ai la flemme. Et pour autant, j'ai besoin de tout petit plaisir à côté. Et enfin, troisième pilier, le sommeil. Sans repos, on fait rien. On peut pas... Enfin, personnellement, moi, si je passe une nuit pas top, mais le lendemain, mais c'est très dur. Et ainsi de suite. Le repos, c'est hyper important pour votre corps. C'est pour ça qu'on n'a pas besoin de faire du sport tous les jours, que rien que 3 séances dans la semaine, avec un petit peu de marche autour pour éviter d'être sédentaire, mais c'est déjà très bien parce que notre corps, il a besoin de reprendre des forces. Il a besoin de se reposer, même pour développer ses muscles, etc. Il a besoin de repos. Et pareil, essayez de vous imposer un bon rythme de sommeil. Ça, pour moi, c'est primordial. Je l'ai toujours eu, je l'ai toujours gardé. Alors, il y en a qui me diront, oui, t'es une mamie. Non, juste, j'ai besoin.
J'ai juste besoin d'avoir un bon rythme de sommeil, d'avoir mes 8 heures de sommeil, c'est hyper important pour moi. Donc, sport, activité quelconque, hein, comme je vous l'ai dit, nutrition, 80% du temps, on essaie de bien manger, quitte à préparer ses repas à l'avance pour s'éviter tout grignotage, et 20% de petits plaisirs. Demandez à ChatGPT, il est capable, sur une semaine type, de vous dire, ok, ben, tiens, tes 20% de plaisir, ils iront là, 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 et voyez avec lui. En vrai, c'est trop pratique. Et enfin, le repos. Prenez le temps de vous reposer, c'est trop important. Pour vous éviter de vous blesser, pour vous éviter de vous surmener, de vous surcharger, c'est trop important. Et là, le mindset, il intervient de ouf. On peut pas se dire que ce voyage-là, sur le fait de transformer son corps, c'est un sprint. Vaut mieux le voir plutôt genre comme, je sais pas, un marathon. En fait, il y a des moments où on va avoir mal, il y a des moments où on sera fatigué, il y aura des moments où on va lâcher, c'est normal. Je vous le dis, c'est normal. On ne peut pas toujours être parfait. La discipline, elle s'apprend, elle se crée avec le temps. Et il y a des moments où on lâche, il y a des moments où on a besoin de stop, de couper. On n'en peut plus. Et c'est ok, prenez ce jour-là. Des jours off, quand ils sont là, on les prend. On ne culpabilise pas, on se dit pas non, ça va pas. Alors, il y a une différence entre ça et trop écouter sa flemme. C'est pas ça que je dis, hein. Ce que je dis, c'est juste que il y aura ces moments de je n'ai pas fait. Je n'ai pas atteint mes pas, je ne suis pas allée à la salle aujourd'hui, je ne suis pas allée à la piscine, bref. Ok, c'est pas grave. Clairement, c'est pas grave. Juste, on prend ce temps-là pour souffler et repartir. C'est ça, le voyage, toute cette transformation de tout ce glow-up, c'est que ce sera pas toujours parfait. Et heureusement, parce que je ne suis pas parfaite, vous n'êtes pas parfait, nous ne sommes pas parfaits, et c'est ok. Avec tous les réseaux, je sais qu'on voit beaucoup de corps qui disent qu'il faut être comme ça, comme si, faire tel poids, blablabla. Pas du tout. Ton corps, c'est ton corps, il t'appartient, et t'as pas à te comparer à quiconque. On n'a pas tous la même morphologie, on n'a pas tous les mêmes gènes, on n'a pas tous le même métabolisme. Donc c'est chacun pour soi. Vois ce qui te convient à toi, vois ce qui te rend plus heureux. Trouve toi ton propre chemin, ton propre système comme on en a parlé, mais surtout, on se compare à personne d'autre qu'à soi. Et je sais que c'est dur, parce que c'est vachement dans l'air du temps, mais purée, tous les corps sont beaux. Tous les corps sont beaux. On est tellement tous différents. En fait, ton corps, c'est ton allié tout au long de ta vie. D'aujourd'hui jusqu'à la date de fin. Et pendant tout ce passage de vie, là, tout ce passage sur Terre, tu vas peut-être perdre du poids, peut-être en prendre, parce que y a plein de paramètres à prendre en compte, il y a plein d'étapes de vie, il y a plein d'événements qui font que oui, notre corps il va changer, et il a déjà changé depuis qu'on est né, et chérissons-le. Évitons d'être méchants avec nous, de nous détester, de le rejeter. Non, c'est pas notre ennemi, c'est notre allié. Donc ce que je veux qu'on fasse, c'est qu'on transforme notre corps pendant ce challenge avec bienveillance et avec discipline. Les deux peuvent aller ensemble. Les deux peuvent nous amener à de très beaux résultats. Et mettez la discipline en avant. Les résultats physiques, on les verra à la fin. Enfin, faut pas que ce soit notre objectif premier. L'objectif premier, c'est d'être en bonne santé. Et c'est exactement ce que je veux ressentir, ce que je veux vivre, et j'en ai marre de me chercher des excuses. C'est pour ça que là, je me suis lancée dans le Winter Arc, qui normalement commence en octobre. Moi, j'ai décidé de le commencer le 8 septembre. C'est 90 jours de discipline, où j'en reparlerai dans une autre vidéo. Mais le but, c'est de plus bouger, de mieux manger et de savoir reposer mon corps pendant 90 jours, histoire que ça devienne de vraies habitudes de vie, un nouveau mode de vie. Donc je vous laisserai me suivre dans cette aventure, notamment sur TikTok, où je posterai tous les jours pendant 90 jours. Le fait de ne pas aimer son corps, ça joue sur tout, ça joue sur nos relations, ça joue sur notre rapport à la vie, sur comment est-ce qu'on arrive dans une pièce, sur plein de choses. Et c'est pour ça qu'il est temps d'aimer notre corps, de le chérir, pour se dire, ok, je
J'aime mon corps, je suis sûre de ce qu'il m'apporte. C'est pour ça que cette vidéo, elle me tenait à cœur parce que je sais qu'on est beaucoup à vivre ça. Je sais qu'on est énormément à se battre contre nos complexes, à être des éternels insatisfaits sur comment est-ce qu'il est notre corps. On prend même plus le temps de se regarder, de s'apprécier, vraiment, de le chérir, de le remercier pour tout ce qu'il fait pour nous tous les jours. Donc il fallait que je prenne le temps de faire une vidéo peut-être un peu plus longue, mais au moins on va comprendre pourquoi notre corps, c'est la base de tout et c'est la base de notre glow-up. Merci de m'avoir écouté, merci d'avoir pris le temps de me regarder. Si tu as envie de me partager ton histoire avec ton propre corps, je serai ravie de la lire, ça me ferait très plaisir. En attendant, retrouve-moi sur les autres réseaux sociaux. Je te dis à très vite, à très bientôt, prends soin de toi et passe la meilleure journée de ta vie. À bientôt!